Salut, moi c'est Méshach, et voici mes frères Shadrach et Abednego. Nous sommes conseillers du roi de Babylone. Nous sommes juifs, et notre fidélité envers notre Dieu nous a conduits dans une fournaise ardente. Restez jusqu'à la fin pour comprendre ce qui s'est vraiment passé. Avant de commencer, mettez un like et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Bon visionnage. Babylone, la grande cité, symbole de l'ingéniosité humaine et de la puissance royale. Ses murs massifs et ses portes somptueuses témoignent de l'ambition d'un empire qui a conquis le monde connu. Mais derrière cette splendeur, une autre histoire se prépare. Mais la vraie question est, quel pouvoir se cache réellement derrière cette ville? Le pouvoir est entre les mains du roi Nebuchadnezzar, bien sûr. Il est le fils des dieux, et Babylone est sa création. Peut-être que cette grandeur cache une fragilité? Même les plus grandes civilisations finissent par s'effondrer. Pas ici, étranger, pas à Babylone. Notre ville est immortelle. Dans la majestueuse cour de Nebuchadnezzar, au sommet de la grandeur de Babylone, se tiennent 3 hommes d'une sagesse exceptionnelle, respectés pour leur intégrité et leur loyauté. Shadrach, Méshach et Abednego, 3 jeunes conseillers juifs, ont été élevés à des fonctions importantes dans l'administration royale. Mais à mesure que leur influence grandit, ils devront bientôt faire face à un défi bien plus grand que celui de servir un roi terrestre. Nous avons été appelés à servir le roi, mais nos cœurs appartiennent à Dieu. Nous devons accomplir notre mission ici, tout en restant fidèles à ce qui est juste. Le royaume est vaste et nos responsabilités nombreuses, mais nous ne devons jamais oublier notre devoir envers celui qui nous a conduits ici. Dans une grande démonstration de pouvoir et de gloire, le roi Nebuchadnezzar ordonne l'édification d'une statue d'or imposante, symbolisant son autorité divine et terrestre. À travers toute la province de Babylone, un décret retentissant est proclamé. Tous doivent se prosterner devant l'image du roi. Comment peut-on dépenser autant d'argent pour ériger une statue? Je me posais la même question, Méshach. Une statue à la gloire d'un faux dieu, un dieu devant lequel il veut qu'on se prosterne. Mais nous devons refuser, quoi qu'il arrive. Oui, nous n'allons pas nous prosterner devant du simple métal. Notre Dieu a tout créé, et même le métal de cette statue. Waouh, on dirait qu'elle est en or. Ou si elle est en or massif. Impressionnant, pas vrai? Une cérémonie grandiose s'organise, rassemblant des milliers de personnes, des nobles aux simples citoyens, venus de toutes les régions. Regarde, un accusateur du roi arrive. Vous, je sais ce que cette cérémonie représente pour vous et votre Dieu. Mais sachez que votre rang ne vous donne pas tous les droits. Vous vous prosternerez devant la statue pendant la cérémonie, ou je ferai part de votre insolence au roi. Nous ne nous prosternerons pas devant cette chose pour la vénérer.